Allez, je poste encore une vidéo chiante. Voilà, je fais pas de mes comptes des comptes qui sont passionnants, hein. C'est des comptes techniques d'archives pour archiver des éléments et des discours et des idées. Là, je sais plus si c'est sur ce compte ou sur mon autre compte que j'ai fait une petite introduction à la science et mis quelques éléments clés. Ce que vous voyez là, c'est un calcul enfin, théoriquement facile pour un étudiant de L2. C'est d'ailleurs en deuxième année d'études de maths après le bac. Et je peux vous dire que quand je dis facile, c'est vraiment, on va juste calculer des dérivés avec des formules qui sont démontrées auparavant, mais l'étudiant n'a pas besoin de savoir les prouver, et puis elles sont pas très très dures à prouver. C'est des fonctions de variables. Je mets un 1 pour dire qu'on a dérivé la fonction par rapport à la première variable, sinon je mets un 2 et puis quand on fait les dérivés successifs, par exemple f 2, ça veut dire la dérivée par rapport à la deuxième variable de la dérivée par rapport à la première variable de la fonction f. Bon, voilà, parce que franchement, j'ai qu'un traitement de texte à un téléphone. Est-ce que je vous ai écrit là? C'est un calcul, voilà, on a qu'un truc vaut zéro à la fin, parce que ça, enfin, on a que la dérivée d'un truc vaut zéro à la fin, et donc la fonction en question est constante, c'est p plus q plus r. Voilà. Je vous laisse lire, c'est écrit. Et il y a juste le lemme de Schwartz qu'il utilisait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, H12 et H21, c'est deux fonctions qui sont égales. C'est le lemme de Schwartz qui dit que si on dérive par rapport à x suivi de dériver par rapport à y, c'est pareil que si on avait commencé par y. Bon, peu importe. Ce calcul que vous voyez là, c'est un calcul de dérivée. Donc on pourrait dire, pour ceux qui ne sont allés que jusqu'au lycée, mais qui ont un peu dérivé des fonctions, on pourrait dire que c'est un exercice de dérivée. Voilà. Euh, bah, c'est parce que j'ai pensé à une objection qu'on pouvait faire malhonnête quand j'ai parlé de Godel et de mes vidéos précédentes. Bon, en fait, personne penserait à me faire cette objection, j'y pense tout seul, mais je la fais et je la traite. Euh, Vous voyez, là, on se dit, bon, ok, c'est évident, une fois qu'on a prouvé les formules pour dériver, c'est évident. Ok, très bien. Bah, sauf que vous avez devant vous le théorème le plus important de la physique, le théorème de maths le plus important de la physique, et qui est trivial. Enfin, à ce niveau, quand il y a 5 lignes comme ça, et j'ai rajouté le mot supposons et tout pour être clair, j'aurais pu écrire 2 lignes, hein. C'est trivial. Et là, non seulement c'est le plus important de la physique, mais il n'avait pas été vu avant dans toute l'histoire de la physique. Il a été démontré en 1914. Il a été démontré par Amy Noether, qui est une femme. Et je crois que c'est sur l'autre compte que j'ai fait ça. Je fais plusieurs vidéos pour dire à quel point on voit qu'il y a dans l'essence féminine au sens ontologique, hein, l'essence comme les philosophes l'utilisent, quelque chose qui leur permet de débusquer des trucs pareils qui seraient pas évidents, enfin, qui n'est pas la vocation de la masculinité. Vous avez un calcul évident et Noether, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, en fait, quand vous faites de la physique avec elle, un Lagrangien, eh bien, les équations de l'aire Lagrange font que Q est nul. Euh, et la symétrie du Lagrangien fait que R est nul. Voilà. Donc, il reste P égale zéro. Il reste P' égale zéro. Enfin, la dérivée P2 égale zéro. La dérivée de P par rapport au temps est nulle. Et donc, P est constante. Et c'est ce qu'on appelle une loi de la conservation. C'est une loi de conservation qui provient bah, d'une symétrie. La symétrie, c'est de dire que R est nul. Et le fait de dire que Q est nul, enfin, enfin Q, pour être précis, Q2, hein, et pareil R', puisque il y a constante et il y a nul. Nul pour la dérivée, constante pour la fonction. Le fait de dire ça, c'est des choses qui étaient connues depuis des siècles. Je sais pas si c'est Lagrange qui l'a. Enfin, c'est les formules de l'air Lagrange, hein, qui, voilà.
qui proviennent du principe de moindre action que vous pouvez trouver sur Wikipédia, qui pareil, si vous voulez, je mettrai un truc, si vous voulez, personne me dira qui veut, mais je mettrai une petite photo avec la preuve du théorème de la Lagrange. Et notaire, alors, voilà, vous avez un calcul très simple, P plus Q plus R. Quand on le dérive, c'est nul. Et notaire a dit, ouais, mais en physique, Q est nul et R est nul. Donc, P est nul. Et P, c'est une enfin, c'est une dérivée d'une fonction qui est, on va dire, intéressante. Alors que P plus Q plus R, on s'en bat les couilles, entre guillemets, que ce soit nul. Parce que c'est évident que c'est nul par le calcul. Vous voyez? Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre 1914. Euh, Sachant que la relativité a été découverte en 1905 et que la gestation du paradigme quantique, c'est pareil. C'est dans les années 1900-1910. Ça cogitait dur, ça faisait des maths à donf, c'était une curie. Et ben, voilà, calcul de dérivés partiels de niveau L2 vous donne le miracle notérien qui dit que quand, euh, quand les apparences physiques sont invariantes par rapport à certains changements de coordonnées, vous avez forcément quelque chose qui est constant dans le temps. Euh, donc, j'en sais par rapport au temps. C'est-à-dire quand rien dans les lois de la physique permet de privilégier une date précise qu'on appelle zéro, et ben ça donne la conservation de l'énergie. Quand rien ne permet de choisir un endroit sur une route infiniment longue, vous obtenez la conservation de la quantité de mouvement. Quand rien ne permet de dire que c'est mieux si vous êtes tourné dans telle direction plutôt que dans telle direction parce que les lois de la physique sont les mêmes, vous obtenez les danseurs sur les pieds. Enfin, vous obtenez la conservation du moment cinétique. Vous savez, c'est quand un truc tourne, il tourne toujours à la même vitesse, hein, en gros. Voilà. Enfin, et puis quand un danseur étend ses bras, il tourne doucement, puis quand il resserre ses bras, ça fait tourner plus vite d'un coup. Sur le moment qu'on cinétique est conservé, mais comme il y a moins d'envergure, ben, ça tourne plus vite, etc. Voilà. Eh ben, c'est ce calcul, mais c'est une remarque en quelque sorte méthodologie de Emile Noether. Elle a démontré des tas d'autres trucs de maths, mais elle a démontré le théorème le plus important de la physique. Ça, c'est pas le théorème le plus important des maths, c'est le théorème de maths qui est le plus célèbre de la physique. Voilà. Du coup, on pourrait dire par rapport à mes vidéos précédentes, on pourrait dire que j'aurais adopté un discours militant qui serait que j'ai ridiculisé le raisonnement de Gödel. Enfin, j'ai pas ridiculisé Gödel, mais j'ai dit que c'était rien, alors que on doit considérer que métaphysiquement ça prouve l'existence de Dieu ou presque. Enfin voilà, avec ce même genre d'argument, puisque ça fait trois lignes, c'est rien. Alors la différence, c'est que tout se voit dans le théorème de Gödel et que la conclusion, vous l'avez. Le raisonnement, vous l'avez. La conclusion, vous l'avez. Mais surtout, la conclusion, vous y croyez d'avance. Hein. C'est Dieu est impossible ou Dieu est nécessaire, mais il n'est pas entre les deux. Quoi. Il est soit nécessairement inexistant, soit nécessairement existant. Et tout est dit. Tandis qu'avec ce calcul, il y a quand même une remarque à faire. C'est que vous avez P plus Q plus R qui est nul, par un simple calcul. Mais vous avez une personne qui dit attention, et ça c'est très inattendu. Ça, c'est beaucoup, mais il suffit d'avoir peu. Parce que si ça, c'est beaucoup, ça concerne toutes les fonctions du monde, hein, quelles qu'elles soient, enfin, du moment qu'elles sont dérivables et qu'on peut faire ce calcul. Et Notaire a dit, oui, mais attention, quand vous faites de la physique, Q est déjà nul d'avance et R est déjà nul d'avance. Et donc, vous avez que P est nul. Il y a quand même une différence, vous voyez, parce que les gens peuvent le voir. Ils disent, ah ben oui, putain. Putain, oui, c'est l'air Lagrange et c'est la symétrie du Lagrangien. Et j'ai mis 60